Bon, les amis, nous sommes au sommet de ce grand festival du sport ethnique. Ici, 66 pays sont représentés, plus d'une centaine d'invités. Et tout le monde va s'installer, vous voyez derrière moi. Les tables se remplissent. On va discuter ce soir de comment et de quelles possibilités on va garder en vie l'essence ethnique, la culture, l'histoire martiale de toutes les disciplines qui sont présentes, que ce soit des disciplines sportives ou des disciplines martiales. Le but d'un sommet comme ça, c'est de voir comment on peut préserver la culture d'un pays. Je vous l'ai toujours dit, quand je vous fais des tutos de karaté par exemple, que c'est pas juste des mouvements, c'est une histoire, c'est une philosophie, c'est des choses à comprendre, c'est ce qui fait l'entièreté d'un pays, c'est ce qui fait la compréhension de la culture d'un pays, c'est ce qu'on appelle les traditions. Si ça meurt, la discipline elle meurt. Donc il y a des congrès comme celui-ci, là c'est carrément un sommet avec 66 pays différents invités, représentés avec des traducteurs tout au fond pour discuter uniquement de ce sujet, comment conserver son identité ethnique à travers une discipline sportive et martiale tout en conservant son évolution. C'est quand même assez passionnant. Il faut comprendre que, bien sûr, ici on est loin de l'Europe. En Europe, on a des considérations très européennes, on a des sommets européens. Ici, c'est un sommet comme un autre de pays frontaliers qu'on ne comprend pas forcément très bien quand on est français ou quand on est en Europe, parce qu'on va parler du Pakistan, du Kyrgyzstan, de tous ces pays-là dont on a du mal parfois un petit peu à situer l'identité, voire même de situer tout simplement la géographie. Et je vois que l'hôte vient de nous demander de rejoindre nos sièges. Alors je vous emmène. Je trouve que je suis à côté de Suresh, le représentant d'Inde, qui est là. Voilà, il est avec moi. Donc Suresh, qui est juste là, qui est donc le président de la fédération en Inde et qui a donc plusieurs casquettes. Il est là aussi pour voir. On a passé déjà quelques jours ensemble. On s'entend très bien et c'est très intéressant de voir aussi comment lui, il tente de préserver la culture de sa discipline. Alors dans ce genre de sommet, on peut faire des rencontres. J'ai donc pris le temps de discuter avec Komo Okuma, qui est le secrétaire général en fait des relations publiques japonaises destinées aux arts martiaux, en tout cas reliées aux arts martiaux. Lui fait partie de la branche Takeda de Kamakura, il pratique le Yabusame, il défend sa discipline et il est responsable justement de toute la branche équestre japonaise et de sa diffusion à l'international, donc par exemple des écoles de Yabusame que l'on peut trouver un petit peu partout, même en France. Il est là pour défendre l'héritage martial japonais, il est là pour en parler un petit peu et d'essayer toujours de construire l'avenir des disciplines martiales en tentant de respecter un petit peu leurs origines. One year we hold it in Antalya, Turkey. The next year we hold it in a different country. Once we held it in Almaty, once we held it in Baku. Alors quand on parle d'ethnosport, on fait également référence à ce qu'on appelle ici le folk games, c'est-à-dire les jeux folkloriques mais au sens culturel, au sens noble du terme. Et il ressort de ce genre de sommet surtout trois axes principaux. Le premier, c'est d'essayer d'avoir la même considération et visibilité que les sports classiques. La deuxième chose, c'est tenter de trouver des sponsors comme les sports classiques.
Et la troisième chose, c'est conserver en vie toute cette richesse culturelle que composent les sports et les arts martiaux ethniques pour ne pas que ça se perde dans le temps. Ce sont des richesses historiques qui composent en fait l'identité du monde martial et sportif. Et il faut essayer de garder ça en vie. Globalement, le message principal, c'est soutenir les traditions. La Confédération mondiale de l'ethnosport est présidée par Bilal Erdogan, le fils du président turc. On le voit ici sur scène aux côtés de son Excellence de Malaisie et le président de la commission de l'UNESCO. Alors le sommet touche à sa fin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bilal Erdogan et son Excellence de Malaisie ont essayé de passer des messages assez forts aux personnes présentes. Les personnes présentes, c'est quand même 66 pays, avec des présidents de fédérations, des porte-paroles, des représentants, des officiels, pour que certains messages soient entendus et puissent aider au développement justement des styles, des disciplines, mais dans le respect des traditions. Et parmi ces messages-là, on a notamment les approches de faisabilité et sur quoi, on va essayer de se tourner, ou plutôt vers quoi on va essayer de se tourner. Et dans cette approche de faisabilité, on va parler notamment de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il faudrait refuser de faire pour le bien justement de l'identité des disciplines sportives et martiales. Ils ont parlé notamment de l'uniformisation. Alors au Japon, c'est très connu. Moi, ça m'a fait tout de suite penser au Koryu, à toutes ces nombreuses écoles qui finalement se sont unifiées, par exemple dans l'art du Iaido, en Seitei, d'accord, pour essayer d'uniformiser, pour développer les fédérations. On va uniformiser les styles pour en faciliter le développement. Et par le développement, moi j'entends aussi la formation, l'enseignement, la compétition, les grades, toutes ces choses-là. On a un socle d'uniformisation qui va aider à développer, à grandir le nombre d'adhérents d'une fédération, mais pas que. On va aussi parler de l'uniformisation du langage. Et c'est le cas notamment dans des pays comme l'Ouzbékistan, où il y a un langage qui est très proche avec les pays frontaliers. Donc il faut essayer de conserver l'identité de chaque discipline. C'est aussi, moi ça m'a fait aussi penser au karaté avec la partie shitei, l'uniformisation en compétition de certaines choses, de certains styles, pour uniformiser des koryu, différentes ryuha de karaté. Donc dans les projections, il faudrait tenter, pour le mieux, pour essayer de conserver cette identité, de ne pas uniformiser ni le style, ni la langue, pour que chaque petite école, chaque koryu, chaque identité de pays, chaque discipline sportive d'où qu'elle vienne puisse conserver son identité, même si cela, dans le principe de l'évolution, va à l'encontre du développement, notamment financier. Their heritage and their culture. Our traditions that extend that. Traditional sports. Nous avons 15 disciplines sportives traditionnelles.